Saint-Échana, direction Agiro, s'il te plaît. Destination Agiro au lac Saint-Charles, c'est parti. Bon matin, Chana. Bon matin, Francis. Tu ne m'as pas habitué à partir tôt comme ça? Non, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui vont planter des arbres tôt. Ah, au moins c'est pour une bonne action. Oui, madame, avec Agiro, chez qui on se présente ce matin pour donner un coup de pouce pour préparer les équipements. Et ensuite, direction Étang-Bellevue. Seras-tu le seul à aider Agiro? Peut-être qu'il y aura d'autres bénévoles avec nous ce matin, mais cet après-midi, c'est un groupe de jeunes de l'école La Passerelle qui va se joindre à nous pour revitaliser un secteur qui a été affecté par le passage de VTT. Alors je te souhaite une bonne revitalisation. Merci! Oh, j'arrive à temps. Salut, Michel. Bonjour, Francis. Ça va bien? Ça va bien? Ben oui. Hey, merci d'être là ce matin. Eh bien, ça fait vraiment plaisir de passer une journée avec vous autres. Oui, c'est super gentil. Sérieux, nous autres, on a vraiment besoin là, de petits soutiens là, de la part de la communauté pour réaliser certains de nos projets. Bien, je vais être là pour en donner. Puis aujourd'hui, là, je vais être bien content de mettre Agiro de l'avant aussi. Je vous connais depuis longtemps, mais là, c'est la première fois que je vais sur le terrain avec vous autres. Puis on va vous connaître aussi pour les autres implications que vous avez. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On revitalise un secteur? Ben, aujourd'hui, c'est ça. On travaille sur un projet pour essayer de rationaliser des sentiers de VHR, de véhicules hors route. On parle de quad et de motoneige. Souvent, les terrains de la Ville de Québec sont squattés par les quads et les motoneigistes. Puis, il se développe des réseaux quand même qui peuvent quand même être assez impressionnants parfois. Puis, ça a quand même un impact assez sévère sur la qualité de l'eau là, dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Souvent, on peut apercevoir beaucoup d'érosion, ce qui implique de la sédimentation. Souvent, là, ces sédiments-là se ramassent dans les cours d'eau, puis ça aboutit dans notre lac. Fait que c'est certain qu'on essaie de rationaliser un petit peu là, pour minimiser l'impact le plus possible. C'est ça, comme les motoneigistes, on a des sentiers fédérés, fait que c'est plus facile à gérer. C'est ça. Ce qui est l'impact, en fait, c'est quand les gens se créent de nouveaux sentiers ou là où personne n'a jamais passé, bien là, évidemment, ça fait des roulières. Bien, c'est ça, des ornières. Puis là, la sédimentation, l'eau, dans le fond, on va chercher tout le temps le chemin le plus facile. Hein? Elle va chercher les dépressions. Fait que le fait, quand le quad passe, ça crée des ornières, l'eau voyage là-dedans. Puis avec la vitesse qu'elle peut prendre dans certaines pentes, bien là, il y a une force d'arrachement qui se crée. Puis là, on aperçoit de la sédimentation. Puis souvent, bien, ça aboutit dans les cours d'eau. L'objectif de ce programme-là, c'est de minimiser l'impact des véhicules hors route sur l'habitat faunique puis de la faune. Donc, Agiro, en partenariat avec la Ville de Québec, ont déposé une demande puisque la Ville de Québec avait 3 terrains où il y avait des problématiques en lien avec l'utilisation des VTT. Pour contrer ça, aujourd'hui, on va planter des arbres. C'est ça. On essaie de rationaliser certains sentiers. T'sais, on leur laisse tout le temps un accès quand même parce que, bon, on essaie de faire quand même là, du bon voisinage. Ben oui. Mais c'est ça. Là, on essaie de reboiser là, au maximum là, le terrain pour minimiser là, la sédimentation sur le territoire. Là. Donc, les VTT passent un peu partout. Il y a des gros sentiers, il y a des petits sentiers. Et là, l'idée, c'est de sensibiliser les utilisateurs. Donc, leur expliquer que passer dans la forêt, ça peut avoir un impact néfaste sur l'habitat faunique. Ensuite, c'est de fermer des petits sentiers, mais de maintenir quand même un certain accès pour les utilisateurs. Ce matin, on va faire des trous, puis cet après-midi, les jeunes nous rejoignent, puis c'est eux autres qui vont nous donner un coup de pouce pour planter. On va avoir des étudiants de l'école primaire La Passerelle, qui est ici au lac Saint-Charles. Fait que c'est ça, c'est super le fun d'impliquer les jeunes là-dedans, parce que, tu sais, oui, on plante, on essaie de faire un geste pour l'environnement, mais en même temps, tu sais, il y a tout le temps un petit volet sensibilisation, éducation, surtout quand on reçoit des bénévoles. Bien, tu sais, puis en même temps, ces bénévoles-là, après, ça fait des bons ambassadeurs. Souvent, on profite de l'occasion là, pour leur d'essayer de les sensibiliser à
l'utilisation de l'eau, d'avoir une utilisation un petit peu plus restreinte de l'eau. Là, dans le concret, je fais quoi matin? Bien, Pour c'est vous ça, aider, nous là? autres, ce matin, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on arrive le matin, on fait notre setup, comme on dit en bon québécois. Là. On s'organise pour pas manquer d'outils, pas manquer de compost. On a quand même pas mal là, de choses à voir le matin. Après ça, on va se rabattre où est-ce qu'on entrepose nos végétaux. On va aller chercher nos végétaux pour la journée. Puis après ça, on s'en va sur le terrain. On rejoint Catherine, qui est notre chargée de projet sur le projet du VHR. Bien, en fait, là, moi, je vais vraiment travailler dans l'équipe là, qui va restaurer des milieux qui sont dégradés, puis qui va beaucoup sensibiliser les gens là, à l'impact qu'on peut avoir sur le milieu, sur l'environnement. Là. Ouais, fait que là, la gang terrain. Salut! Salut. Bon matin. Santé. Santé, Francis. Alexandre. Salut, Alexandre. Annie. Allô, Annie. Ami. Salut, Annie. Ça, Francis vient faire une journée de bénévolat avec nous autres là, pour venir en soutien à l'équipe terrain pour qu'on soit vraiment là, prêt quand les étudiants vont arriver là, cet après-midi. C'est bon? Fait qu'ils vont passer la journée avec nous, super sympathique en plus. C'est ce que j'essaie. Dans le cadre du programme pour les véhicules en route, on finance jusqu'à 75 des coûts admissibles au projet. Donc, le 25 autre, ça peut être tout et n'importe quoi, incluant du bénévolat. Donc là, aujourd'hui, à Giraud, ils ont en fait des élèves, des bénévoles d'une école locale pour venir planter des arbres. Donc, pour fermer un sentier, il ne faut pas simplement mettre une petite pancarte qui dit « s'il vous plaît, ne pas passer ». Ils vont aussi mettre des roches ou des bio et planter. Donc, planter des arbres, des arbustes pour éviter que les gens passent, de un. Et de deux, éventuellement, dans quelques années, ces arbres, ces arbustes-là vont reprendre la place et ça va devenir la forêt comme partout ailleurs. Là, je vois de la mousse qui représente la vie. Je vois de l'écorce qui représente comment la vie, c'est dur. Ah oui. Il faudrait passer la journée ici, mais si on va en voir d'autres, il faut aller en planter d'autres, c'est ça? C'est bon. C'est quoi les arbres qu'on ramasse? Bien, en fait, aujourd'hui, on va planter ces 3 zones-là avec, OK. avec les jeunes. Donc, on va commencer par ramasser ceux-là. Ça, c'est la zone prioritaire. Parfait. Puis après, on a eux en backup. Là, je suis peut-être pas super fort en maths, là, mais on en a pas 100 là-dedans. Là. On a 81, je pense. Bon, c'est ça, je suis pas fort en maths. Aujourd'hui, là, on va planter là, des espèces qui sont vraiment adaptées à l'endroit où ils vont être plantés. On a regardé la luminosité, l'humidité du sol, le type de sol pour être sûr que l'arbre ou l'arbuste va réussir à bien grandir, à bien prendre de l'expansion pour bloquer les chemins. Fait que ce qu'on va planter aujourd'hui, là, bon, il y a du sureau, on a du cornouiller stolonifère, on a des plus grands arbres un petit peu. Là. Il y a de l'érable rouge, de l'érable de Pennsylvanie, des épinettes blanches. Fait que c'est ça, on essaie là, d'avoir une certaine biodiversité aussi. On a tout ce qu'il nous faut, Alex, pour la journée? Oui, monsieur. C'est bon, c'est contre-vérifié. Oh, Tous oui, les on a végétaux pas mal sont là. vérifié. OK, parfait. Fait que là, on se dirige vers Francis, l'étang? on se dirige vers l'étang à Bellevue. OK. Fait que là, Francis, c'est là qu'on commence vraiment notre journée. C'est bon? Bon, on va faire 10 push-ups, puis je suis prêt. Ah, le stretching est bien important. Salut, à tantôt, merci. C'est bon. OK, fait qu'on va commencer à s'emballer ça. Ce qu'on pourra faire dans les brouettes, on mettra peut-être plus des intrants ou... Fait que 2, 4, 6... 6, 10... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, on a le compte. Il manque un cornouille. Il manque un cornouille encore? Ouais.
Un dernier cornouille. Puis là, ce matin, est-ce qu'on les plante ou on creuse des trous pour entendre les jeunes? Bien, c'est ça. Ce matin, notre amie Catherine va les positionner sur le terrain, puis c'est elle qui a fait les plans d'aménagement. Fait que c'est quand même positionné assez précisément. Puis après ça, là, un coup qu'ils sont installés sur le terrain, qu'on sait vraiment où est-ce qu'ils vont, là, oui, l'équipe va commencer à faire les trous pour faciliter le travail des jeunes en après-midi. Parfait. Ça te va? Oui. Fait que là, on va remplir la remorque pour faire un voyage efficace. Là, parce que, on peut remplir ça. Dans le cadre du projet, là, on avait vraiment misé sur le bénévolat dans notre demande de subvention. C'était un objectif. L'importance du bénévolat chez Agiro, là, c'est vraiment d'impliquer les gens dans nos projets, puis de créer un sentiment d'appartenance, puis de les faire vraiment s'impliquer, sentir qu'ils peuvent avoir un impact sur leur milieu. Puis y a-t-il des trucs qu'on va planter aujourd'hui qu'on retrouve peu ou pas? Il y en a qu'on retrouve moins, OK. mais en majorité, c'est toutes des espèces qu'on va retrouver ici. Puis sinon, c'est des espèces indigènes totalement. Il n'y a pas d'espèces qui viennent d'ailleurs. Pour le choix des plantes, c'est vraiment la luminosité, l'humidité du sol. On regarde vraiment, là. On veut qu'ils survivent, on veut lui donner... On leur donne le meilleur environnement possible là, selon l'espèce. C'est vraiment ça qu'on prend comme information là, pour choisir. Oui, parce que si on avait planté des arbres qui viennent d'ailleurs, on n'aurait pas écouté les capsules de formation d'Agiro. Oui. Ouais. Oui, on veut pas ça. C'est là. On va s'amener le compost aussi. Dans le cadre du projet, là, on avait vraiment misé sur le bénévolat dans notre demande de subvention. C'était un objectif. Là. Donc, on est allé voir l'école, puis on a tout de suite embarqué dans le projet. Ça va être une classe là, de 5e année primaire. Il y a 23 jeunes qui vont venir, 5 parents accompagnateurs, plus une enseignante, puis ils vont même venir à vélo. Donc, ça va être un beau projet là, vert. Donc aujourd'hui, les élèves, c'est vraiment en lien avec notre projet plein air. On vient faire du bénévolat pour planter des arbres, justement, ici à l'étang Bellevue. Puis, dans le fond, on rend service aussi à Agiro, qui sont avec nous depuis le tout début avec le projet plein air, justement. L'objectif, dans le fond, c'est vraiment que les jeunes soient actifs dans leur milieu. Donc, leur faire connaître le milieu, c'est-à-dire le lac Saint-Charles. Donc, déjà, dans un premier temps, de voir la carte ce matin avec les élèves, puis de leur dire, voici le chemin qu'on va prendre. On est déjà en train de voir, tu sais, qu'ils prennent connaissance de leur milieu, de dire, hey, OK, c'est proche de chez nous, finalement, c'est à quel endroit? D'y aller en vélo, bien, nous, directement, on était dans notre projet plein air, qu'on veut que les élèves puissent utiliser, justement, tous les sports qu'ils sont capables de faire à proximité de l'école. Encore là, bien, au niveau de l'environnement, on avait tout de suite un geste vert en utilisant le vélo. On aurait pu finir à la marche. Ça aurait été quand même un petit peu plus long, là, moins de temps de plantation. Fait que là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On a 1 heure à peu près. Non, peut-être un petit peu plus. Fait qu'on va faire ça quand même assez rapidement. Là, on va vous donner un petit exemple là, avec mon collègue Michel de comment planter parce qu'on veut donner le plus de chance aux végétaux de survivre. Fait qu'il faut bien les planter. On va mettre du mycorhize, on va mettre du compost. Donc, on va tout vous expliquer comment faire, mais vous avez déjà vu la vidéo, je pense. Oui. Fait que vous êtes déjà prêts un peu, mais on va refaire un exemple avec un arbuste en vrai. Des fois, ça l'aide. Puis après, on va se mettre en équipe de 3 à peu près. Puis on va se mettre à planter là, tout de suite. On a 81 arbres qu'on aurait comme objectif aujourd'hui. Ça serait vraiment bien qu'on réussisse. Mais les trous sont déjà pré-creusés. Fait que ça va déjà aider beaucoup, mais on peut quand même bien faire ça. Fait que si on réussit pas à faire les 81, c'est pas grave, on va finir l'équipe terrain. On est 23 personnes pour vous aider. Oui, Non, oui. moi, 24, 25. Puis en plus, avec les profs qui vont participer, on va être 27. Le but, ça va être les mettre en terre. On a préfait les trous pour pas les faire trop forcer quand même. Mais on les fait mettre les mains dans la terre et planter pour nous là, les 81 arbres là, pour bloquer 3 ondes. OK, êtes-vous en forme, la gang de 5e de la passerelle? Oui! Comment? Oui! Ah, là, c'est déjà mieux. L'objectif vraiment premier là, de faire participer les jeunes, c'est de les sensibiliser. Parce qu'on est capable de planter là, sans eux autant de plants, même peut-être plus. Mais on veut qu'ils aient un sentiment d'appartenance avec le milieu. On veut qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir un impact sur un milieu, puis en fait, là, être sensibilisés à ce que ça fait, les VHR. Ils en ont sûrement là, dans leur famille des gens qui
qui font ces pratiques-là, puis peut-être qu'ils vont avoir envie d'en parler, puis de les sensibiliser à pas faire des sentiers secondaires et autres. Quand vous arrivez à votre trou, c'est de mesurer à peu près où est-ce que ça doit aller. Comme là, ici, il est trop creux, je rajoute un petit peu de terreau. Les élèves, dès qu'on les part rapidement comme ça en bas âge, on développe le sentiment d'appartenance à leur milieu. Donc, de planter des arbres comme ça dans une forêt qui vont pouvoir revenir, ils se rappellent, hey, c'est moi qui ai planté ça, puis c'est quoi la raison? Donc, de le faire jeune comme ça, plus ils grandissent, bien, plus ils vont s'en souvenir. Ils vont le dire à papa, à maman, ils vont le dire à leurs grands frères, grandes sœurs, cousins, cousines. Donc, ça fait en sorte que, justement, il y a plus de gens qui vont faire attention par la suite au milieu. Puis là, vous voyez ma fosse de plantation? Ben moi, là, mon beigne, ma cuvette, faut qu'elle fasse le tour de la plantation. Puis là, on vient dégager notre collet, on vient dégager le tronc de notre arbuste. Le tour est joué. Il reste une étape. C'est quoi, vous pensez? Arroser la plante. Oui, madame, on a une bonne réponse. C'est vite, ça, c'est vite. Hein? Et les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement conscientisés à ces problématiques-là. Puis le fait qu'ils puissent participer à ce genre de projet-là, de planter, d'avoir un impact direct sur l'habitat faunique, sur la forêt juste à côté de leur maison, je trouve ça super. Puis ça les sensibilise à l'importance de la nature, des habitats, puis de la forêt. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, planter un arbre. Ce qui est important, c'est quoi? L'ingrédient le plus important quand on plante un arbre, vous pensez, ça, vous le trouverez pas. Le compost? Une dernière ou un dernier? Vas-y. C'est comme l'eau, parce que moi, je pense... Oui, il y a besoin d'eau aussi. Mais ce qu'il y a besoin de le plus quand on plante, là, c'est de l'amour. Hein? Je savais que vous n'auriez pas trouvé ça. Mais c'est vrai, ça prend beaucoup d'amour, OK? Quand on fait les choses avec amour, d'habitude, on les fait bien. C'est pas une course ici, aujourd'hui. C'est pas l'équipe qui plante le plus d'arbres qui va gagner. Il n'y a rien à gagner à part d'être fier d'avoir planté des arbres aujourd'hui ici. C'est bon? Puis vous pouvez être fier de participer à la plantation d'arbres. Moi, à chaque fois que je plante un arbre, je pense à mes petits-enfants et à mes enfants. Je fais ça pour mes enfants. C'est bon? Fait qu'amusez-vous, soyez prudents. Formez vos équipes avec des gens avec qui vous êtes à l'aise de travailler. Puis on va commencer ça tranquillement. OK. On peut le La participation citoyenne, ça va permettre que les projets vont rester dans le temps. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Si les citoyens nous appellent, puis il y a un beau sentiment d'appartenance avec nous, ça va vraiment aider. Puis c'est aussi nos yeux sur le terrain. Ils peuvent beaucoup nous aider là, à gérer le bassin versant, puis à nous donner des idées de projets de restauration. On travaille en équipe avec les citoyens. Salut! Allô? Bon, hey, je peux vous donner un petit coup de pouce? Ouais. Crème, vous êtes bien avancé. Merci. Dites-moi comment vous trouvez votre journée. Bien. Ouais, c'est-tu plus fun qu'une journée à l'école, maintenant? Oui. Pourquoi donc? Parce qu'on fait des travaux à l'école. C'est bien mieux parce qu'on profite de la nature. Puis on fait du bénévolat. Ouais, c'est vraiment gentil, ça. Puis dans le bénévolat d'aujourd'hui, qu'est-ce qui... Là, je vous ai entendu tantôt parler là, avec les questions puis tout ça, sur qu'est-ce qui était les raisons pour lesquelles vous le faites. Si je vous demandais de me l'expliquer un peu, dans le fond, c'est quoi? Ben, c'est bien... Parce que moi, j'aime la nature, puis c'est comme si... Je profitais un petit peu, puis avant que je sois vieille, puis je pouvais plus marcher. Puis aussi, je profite de la nature tant que ça. Tu te restes du temps, par exemple, ça vient. Moi, je plante des arbres parce que si on n'a plus d'arbres, on n'a plus d'oxygène. Puis aussi, c'est ça, là. On peut pas demander mieux. Des enfants qui plantent des arbres pour une bonne cause, c'est magnifique. Fait que le fait que la Fondation a pu contribuer, encourager à Giraud à avoir ce projet-là, et là que moi, je puisse voir ces enfants-là s'amuser à planter ces arbres-là, à contribuer directement à la protection de l'habitat faunique, c'est super. C'est vraiment... La grande majorité de mes journées sont passées devant un ordinateur, mais de pouvoir venir voir les enfants planter des arbres, pour une bonne cause en plus, là, c'est super. Parce que vous savez, c'est ça, là, aujourd'hui, là, ça a plein d'impacts environnementaux aussi, votre projet, là. Pollution. Ouais. Ici,
Puis là, ben avec ça, on va la réduire un petit peu. Madame, là, Puis vous savez, c'est quoi le plan d'eau qui est proche d'ici? lac Saint-Charles. Oui, puis c'est pourquoi il est important le lac Saint-Charles? Parce que c'est de l'eau potable. C'est la principale source. Oui. Puis c'est l'eau potable de qu'est-ce qui se fait filtrer pour qu'on puisse boire. Si ça aide un petit peu pour pas que les quatre roues ils viennent déranger ici, puis piler sur tous les arbres qu'on a faites, qu'on a pris 1 heure à peu près pour faire ça. Oui, ben c'est ça. Puis quand ces arbres-là vont être très grands, ben nos barrages, on n'en aura plus besoin parce Ça que va être comme une forêt. ça va être comme une forêt. Ouais. Tantôt, tu me parlais de bénévolat. Tu trouves ça important qu'il y ait du bénévolat dans, tu sais, ici aujourd'hui, mais dans ta ville, mettons? Oui, c'est important parce que ben, s'il y aurait personne qui nous aiderait, ben, qui aiderait la nature, ben, ça serait n'importe quoi. Puis ça serait pas autant beau que... Non, vous avez bien raison. Ben, vous êtes vraiment cool, les filles, ouais? Aussi, quand le lac, il y a tous les déchets, puis tout ce qu'on met, on mange avec les déchets qu'on jette. Puis si on les pitch partout, ben, s'il pleut, puis il y a des grosses flaques d'eau qui sont proches du lac, ben, tous les déchets qu'on a mis à terre, ben, il s'en va dans le lac rien qu'avec un petit courant d'eau d'une flaque d'eau, puis ça donne de la pollution. Ben, je vous trouve bien bonne, les filles. Vous avez fait un beau travail. J'ai pas vu ça. J'en ai partout. On finit ce petit trou-là, puis après ça, je pense qu'il faut retourner au vélo pour retourner à l'école. Puis dans le bénévolat, il y a vraiment la valeur d'entraide qui est présente. Donc ça, c'est une des valeurs qui est vraiment importante pour moi. C'est sûr, comme on explique aux élèves, c'est que le fait que, justement, on donne de notre aide gratuitement comme ça, bien, ça fait en sorte qu'Agiro n'a pas, ou autres organismes n'ont pas à payer des gens pour le faire. Donc ces sous-là peuvent être réinvestis par la suite, que ce soit justement pour notre école ou pour d'autres projets dans la communauté. C'est une très belle activité. On a juste des beaux sourires. Michel, c'est rendu calme? Oui, C'est redevenu calme. après la tempête. Ben oui, ben oui. Ah, c'était hot. Comme journée, les jeunes ont vraiment... En tout cas, j'ai l'impression que les jeunes ont vraiment trippé. Oui. Ouais, c'est sûr qu'eux autres, quand ils sortent de la classe, c'est un événement. Se retrouver en milieu naturel, je pense que c'est assez propice à passer une belle journée pour eux. C'est certain, ils ont beaucoup d'énergie à cet âge-là. Ben, c'est des c'est ça, jeunes hein? de 11-12 ans. Fait que c'est Ouais, sûr puis on qu'il le y avait sentait, du gaz. là. Somme toute, on a planté un peu plus d'une 50aine d'arbres ou arbustes. Facile, oui, oui. C'est quand même... Tu sais, au niveau de la performance, là, c'est des jeunes de 5e année. Ben, Ça- moi, j'ai été quand même relativement surpris parce que souvent, quand on donne les consignes, tu as l'impression qu'ils sont plus ou moins attentifs. Puis quand on les a mis en action de façon autonome, déjà, il y avait le réflexe, il y avait toutes les étapes, la séquence était bonne. Puis ils ont mis de l'amour. Moi, c'est ce que je leur avais demandé. C'était de mettre de l'amour, de prendre le temps, que c'était pas une course, c'était pas une compétition. Ça t'a très bien écouté. Hein? Moi, j'ai surpris des petits groupes qui donnaient des billes, ces feuilles, une fois que ça avait été bien planté. Ah ouais. C'était pas ta première expérience, là, ta façon d'expliquer aux jeunes. Non, c'est ça, c'est ça. C'est plutôt cool. Ouais, j'ai un petit côté pédagogue un peu, là. C'est certain que pour nous autres, c'est surtout notre équipe de travail, c'est comme un peu, on transmet quelque chose à une prochaine génération. C'est une belle occasion de faire de la sensibilisation, de l'éducation. Ces jeunes-là vont repartir avec le bagage d'aujourd'hui chez eux. Puis ils vont peut-être convaincre papa, maman de commencer à planter un petit peu dans leur gazon pour essayer de faire un petit geste pour l'environnement. Ouais. Alors, je suis vraiment satisfait de la journée. Puis c'est certain que nous, on va reproduire ce genre d'événement-là assez régulièrement, là. On va avoir un beau résultat pour que vous soyez
soyez fiers de votre travail, puis c'est ça qui est important. Je pense qu'on travaille avec des jeunes, c'est que quand ils repartent, qu'ils aient le sentiment du devoir accompli puis d'être satisfaits de leur travail. Ben, je pense que c'est réussi. Il y avait tout le sourire, son parti était heureux. Il y a une belle job qui a été faite. Hey, merci Michel de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci de nous avoir rencontrés. Super équipe. On est bien content d'avoir fait affaire avec vous. Ça s'est bien déroulé. Puis vous êtes toujours les bienvenus sur nos projets. Ouais. Puis quand Giro va avoir besoin de nous autres, on va dire présent, c'est sûr. À un moment donné, on fera bien une corvée. Ah, ben on va être là. C'est Merci, bon, Michel. on vous contactera. Merci, Francis. Merci. OK, Chana, retour pour la CCAP, s'il te plaît. Destination CCAP, c'est parti. Et puis, ta journée s'est bien passée, Francis? On a eu une très belle journée. Ça a été une longue journée parce qu'on a commencé tôt chez Agiro, mais ça a été une journée efficace puis qui va avoir assurément un impact social et environnemental super important. C'était le fun. Comment as-tu trouvé la nouvelle génération de bénévoles? J'ai été agréablement surpris par les jeunes de l'école La Passerelle. Honnêtement, on ne sait jamais si les jeunes vont être intéressés par le projet dans lequel on les embarque ou s'ils vont être attentifs, mais ce groupe de jeunes-là était particulièrement intéressé, motivé par ce qu'ils faisaient et surtout informé. C'est rassurant de savoir que des jeunes ont de l'énergie. Moi, j'en ai plus. Merci, Chana. Je vais être correct pour me rendre. Tu peux retourner te coucher. Oui, merci. J'en ai bien besoin. Tu m'as réveillé tôt ce matin. Bye! À notre prochain rendez-vous!